J'ai de l'air embrouillé, hein? J'ai de l'air de Martin, franchement instructif. On va corriger ça tout de suite. Changement instructif, franchement instructif. On va corriger ça tout de suite. Voilà, je suis là. Je reste là, des blessures et des faiblesses. À demi-mot. Ben? Je vois Éric Gravel qui passe. Éric, salut! Salut, mon Éric. Marie-André, comment ça va? J'ai vu Véro Jaudoin aussi passer. Bon matin. Chantal, salut Chantal. Vous n'avez même pas besoin de marquer quelque chose. Je vous vois passer, mais marquer de quoi pour faire une différence? Je viens de voir avant de commencer le live, j'étais à 75 725 sur TikTok. Continuez à vous abonner. À me suivre, abonner, pas me suivre, là, pas abonner. Mais on fait ça. Salut Véro. Fait que j'ai eu un tournage hier, mais je peux pas vous en parler. Et c'est pas avant 2027. Fait que j'ai eu un tournage hier, début du sujet, fin du sujet. C'est comme ça. C'est comme ça. 2027, c'est pas une erreur, là. Fait que c'est plus vite faire François. C'est parti pour l'épisode 15. Bienvenue en prenant votre café. Je suis François Lambert. Aujourd'hui. Ouais, on se dit. C'est parce que je viens d'enregistrer mon show pour demain matin sur YouTube, puis pour monter le son, je l'amène dans CapCut. Je booste le son. Hey, wow! La beauté, c'est que le son fonctionne. Hein? Fait que... Voyons donc, toi. CapCut quit. Non. Ouf! Salut, Jeffrey. Les mains là. C'est fait. Ben, c'est en ligne plus tard. J'essaie toujours d'enregistrer, quand je ne fais pas les débatteurs, d'enregistrer avant de vous parler pour le lendemain matin. Donc, je fais attention aux nouvelles pour ne pas qu'elles soient temporelles, là. Mais c'est ce que j'essaie de faire tout le temps. Puis après ça, ben, j'étais un peu... Parce qu'après ça, tu sais, comme n'importe qui, là, après 8 heures le matin, c'est la folie, là. On a tellement de choses à faire, ça lâche pas, là. On parle souvent du contenu qu'on doit générer. Ben, on peut des fois avoir un burn-out de contenu. Mais le contenu, c'est sûr qu'on ne fait pas de pub, mais on travaille pour le contenu, là. Et ça, il faut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que oui, j'ai eu une très belle journée de tournage. Très, très belle journée de tournage. Là, je veux planifier François Laferme 2. L'épisode 2. Je vais essayer de préparer quelques scénarios, voir avec Sébastien quand est-ce qu'il est disponible pour qu'on puisse faire le deuxième épisode. Shit, on ne vivra pas avant de filmer ça. Puis j'en ai un autre, celui-là, ça va être un petit peu plus long. C'est au mois de novembre, je vous le dis tout de suite, là. Le 19, 20, 21 novembre, je vais disparaître de la société pour 3 jours. Et encore là, cette fois-là, ça va être encore plus long parce que c'est pour un pilote, imaginez-vous, de projet. Donc, là, je pourrais peut-être même pas vous en parler jamais. Mais je vais être disparu de la map pour 3 jours. C'est le fun qu'on me demande quand même, là, tu sais. Pat Love You, salut. C'est fun. Oui, Marilyn hier était exténuée, brûlée sa fin de semaine, l'horaire qui change, mal dormir, la pression aussi de devoir produire du contenu tout seul. J'étais vraiment pas là hier, j'étais zéro disponible. J'ai eu une petite pause pour le dîner, mais autrement, j'avais pas mon téléphone, j'avais 0 minutes à moi, là. Fait que, il y a la pression, c'est tough la pression de livrer, là. Ah, et puis la petite comique, hein?
Elle me dit tout le temps que je sors trop de produits. Pendant que je suis absent, elle vous propose 2 produits, son geisha puis le bandeau pour se faire son skincare. Hein? Ça va bien, Marilyn Quentin? Niaise-moi pas. Hein? Quand même, salut, Keb. Ça, c'est le département Marilyn Quentin. Je vois ça en arrivant, j'ai fait comme OK, OK. Pas grave, c'est bien. On s'en va beaucoup dans le cosmétique. Hein? Donc, ça prend des accessoires aussi. Des petites cuillères aussi pour aller dans les pots. Vous avez ça. Ça aussi, je veux regarder ça. Avez-vous reçu... Ah ouais, Mathieu est avec moi hier, Keb. Il va s'en occuper aujourd'hui. Bon, oui, Mathieu était avec moi en tournage. Donc, lui ici ne peut pas vous en parler avant 2027. Il pensait avoir le temps de faire la commande, mais il n'y avait pas le temps. Fait que... T'as hâte de savoir combien ça me reviendra. Oui, il va travailler là-dessus, j'espère, avant midi. Je te promets avant midi. Je vais aller le réveiller. C'est l'avantage d'avoir ton employé qui est dans la maison. Ouais, 2027. Mais ça compte pas, c'est un projet. Oui, mais c'est un projet qu'on ne développe pas. C'est un projet qu'on fait faire. Hein. On ne les fait pas les bandeaux, puis on ne les fait pas les geishas, on les fait. On trouve un fournisseur qui va nous les faire selon nos standards. Puis, je dis tout le temps, ben écoute, elle va partir demain, tu vas l'avoir. Je vais aller le réveiller tantôt, Keb. Vers 10h, s'il n'est pas debout, je vais le réveiller. Il me dit tout le temps qu'il se lève tout le temps tôt, mais qu'il reste dans sa chambre. Fait qu'on va voir demain, ce matin, si c'est vrai. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je veux m'entraîner. Même si je suis pas mal raqué d'hier, je veux m'entraîner un peu. Salut, Roxpop. Salut, salut. Et je voulais changer mon bandeau parce qu'on a sorti nos œufs de dragon. Hey, c'est tellement beau, regardez ça. Ah, je peux pas emmener l'ordi, ouais, je peux. Dans l'autre, je voulais le mettre justement là. Regardez ça, comment c'est beau. Nos œufs de dragon, Halloween. J'en ai mangé des 3, moi, à la fin de semaine. Chantal, tu me suivais pas, Chantal Poitras? Tu vas commander ça mi-novembre? Ben non, il faut que tu commandes ça là. Pour les œufs de dragon, on va les avoir que pour le mois d'octobre. On les a là jusqu'à la fin octobre. Puis sincèrement, là, ils sont bons en tabarnouche. C'est vraiment bon, là. Et là, je vais demander à ma soeur qu'elle fasse des tests. Et les guimauves citrouilles épicées. C'est tellement bon, je comprends pas je comprends pas qu'on associe tellement la citrouille à octobre. Je comprends qu'on va en chercher dans le champ, là, on est en train de les faire nous autres ici, là. Mais c'est bon à l'année, c'est un peu comme le sirop d'érable, tu sais. On a tendance à le prendre, ben, pas vous autres, parce que vous me suivez, puis vous voyez bien qu'on fait tellement de produits que quand vous choisissez nos produits, vous choisissez l'érable, là. Mais que c'est seulement dans le temps, bien écuré. C'est seulement dans le temps de l'Halloween. Puis vous voyez pourquoi je veux être diversifié. Parce qu'on a l'Halloween. Des œufs de dragon, là, je m'attends à en vendre plus de 1000 boîtes, là. Sinon plus, là. Si je me fie à... Ah, OK, ben merci Chantal. Si je me fie, donc c'est à peu près 1200 boîtes, peut-être plus qu'on va écouler pour le mois d'octobre. Ben, j'aimerais ça encore plus, là, mais
Mais l'objectif est d'à peu près de 1000. Donc, je veux aussi avoir des beignes. Tu sais, nos beignes qui sont standards, on peut profiter de certaines périodes pour vous les faire connaître parce que la texture reste pareille, mais en faire des versions spéciales pour Noël, des versions pour l'Halloween. Ben, je regarde ça. Je regarde ça. Le but, c'est que vous nous choisissez, mais pas à l'année, malheureusement, parce que ça fait trop de skew à gérer, là, puis on essaie de calmer ça un peu. Là. Mais, et c'est pour ça que trou de beigne, carte de Noël et chocolat noir. Ouais. Exactement. Une ganache à l'intérieur. Une ganache à l'intérieur pour ça. Je voulais acheter une machine pour ça, justement. Mais ce qui nous permet d'être... c'est pour ça qu'il faut être diversifié si on veut avoir des clients à l'année. Vous venez là, pour le temps de l'Halloween. Chocolat, beigne, ben pas encore, mais guimauve. On fait beaucoup de cosmétiques, donc il faut en congeler. Après ça, vous venez pour Noël, vous venez pour la Saint-Valentin, vous venez pour le temps des sucres, vous venez pour votre bien-être, de plus en plus. Donc c'est ça. Moi, je ne mets jamais les gens dehors pour dire j'ai plus d'ouvrage. Keb a fait un live hier, il est intéressant. Ah! Keb, tu me diras quand est-ce que tu vas faire un live, m'allez t'écouter. Ben hier, j'aurais pas pu, là. Mais tu fais-tu des lives de ta boutique? Comme ça, il va falloir acheter un compresseur pour ta nouvelle machine? Ouais. Ouais, il faut que j'achète un compresseur. Ma soeur va virer sur le top si les idées n'arrêtent pas. Oui, mais c'est pas grave. Lundi, mardi, mercredi, vers 5h30. OK, je vais, après mon live ce soir sur Facebook, je vais aller te voir. Je vais aller voir ça. Mais je suis tellement TDAH, des fois, je suis pathétique. Là. Ah, elle est allée porter les machines qui ont brisé. La machine, je suis pas encore super à l'aise. Ah, ça va venir, ça va venir. Faut que tu commences quelque part à un moment donné. Nos pièces qui ont cassé pour extraire l'huile, elle les a faites, elle a trouvé une place à Tursault, pas loin de chez nous, qui sont capables de machiner ça. Donc, ils devraient faire ça cette semaine. Puis j'ai commandé d'autres pièces. Il faut que j'aille des pièces de backup pour ce genre de choses-là, parce qu'on ne peut plus prendre de chance que les choses cassent. Là, je suis arrêté. J'en avais assez, mais j'en vends beaucoup d'huile de tournesol et je vais être capable de tout processer l'huile, les grains qui sont dans le silo avant d'en rentrer des nouveaux. Donc, il faut que je roule 24 heures par jour et que si la machine casse ou quelque chose se passe, que j'ai des pièces tout de suite pour la repartir. Fait que... est-ce que votre savon citron et patchouli est contre-indiqué? Ah. J'imagine que c'est une niaiserie parce qu'on n'a pas de savon citron patchouli, Nicole. Je ne lirai pas la reste de ta phrase, là. Merci, Marie-André. Merci, Marie-André. Merci. C'est pas gentil. Ça, c'est pas gentil ce que je viens de faire, là. C'est pas gentil ce que je viens de dire. Le ton que j'ai dit merci, c'était pas gentil, c'était pas respectueux. Je m'excuse. Hey, on va aller voir. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir tes clips. François, est-ce que ma commande est partie? Oh, je ne sais pas, Roxane. On n'a pas de retard, techniquement. Là. Si tu as reçu un email, je peux bien regarder vite fait, là. Mais on est à jour dans les commandes. J'étais pas disponible hier, donc je ne sais pas, Roxane. Roxane, c'est-tu un N?
Cantaloupe, oui, c'est bon par exemple. Oui, le numéro 69, je pense que c'est ça. Roxane, Roxane 1N. Oui, elle est partie. Tu devrais l'avoir aujourd'hui, Roxane. Elle est partie à... Non, je ne sais pas. Elle a été faite à 16h52 hier. Je ne sais pas si le transporteur est passé après. Si c'est pas aujourd'hui, ça va être demain, elle est faite. Mais à 16h52 hier, je ne sais pas si elle est partie ou est encore chez nous. Ah, sur Véro Jaudoin. Pourtant, ton commentaire a aidé. Là. En prenant votre café, en prenant François Laferme, j'ai un problème avec un moulin. Puis, à un moment donné, je suis obligé de sentir le gaz, mais je travaille fort en tabarnouche pour avoir un buzz. Il n'y avait rien. Là, ça ne sentait plus rien. Hey, il y a quelqu'un qui me demande, vas-tu faire des guimauves spéciales Halloween? Bobby, ils sont là. On les a à l'année, là. On les enlève à un moment donné quand on voit qu'on n'en sort pas parce qu'on en jette, là. Mais ils sont là. On va sûrement les enlever après le 31. On va écouler qu'est-ce qui reste après, là. Mais, puis le savon, on a le savon, la bougie, on a tout ça. Hey, j'ai découvert quelque chose pour les chats. Mais j'ai pas le goût de vous en parler aujourd'hui. Je suis bien agace. Je veux que vous écoutiez en prenant votre café demain, dans la section insolite. Ça me tente de l'essayer. On va l'essayer. Non, mais c'est vraiment intéressant. On va vous le dire demain matin. Je vais vous le dire demain matin. Tu sais, quand je lis les journaux le matin, ce matin, j'ai commencé à 3 h. Je me suis levé à 3 h 30. Donc, à 3 h 50, j'ai commencé à lire les journaux. J'ai terminé de lire les journaux à 7 h. Donc, 3 heures de lecture. Il sort quand mes gâteries pour chat, il faut que je refasse un autre test. Je refasse un autre test. Je suis juste trop débordé la fin de semaine, justement, à tuer des dindons. C'est le temps de l'année où de 3 heures que j'ai pour faire travailler dans l'usine, pour faire des nouvelles recettes, est pris en ce moment. Ben, c'est pour que je m'occupe des dindons. Il était une fois des gens heureux. C'était parmi les plus. Les nouveaux shampoings pour les cheveux fins sortent quand? Dès qu'on a les étiquettes, Roxane. Le shampoing qu'on a actuel, par contre, on a déjà changé un peu la recette. Un peu. On a revu le ratio d'huile de tournesol et soya pour le rendre un peu moins lourd. Et surtout, on a rajouté, il est plus moussant. Le shampoing actuel qu'on a, les deux fragrances qu'on a, il est plus moussant. Donc, vous allez l'aimer. J'attendais de vous l'annoncer, que je puisse vous prendre une photo de moi avec les cheveux moussants dans la douche. Rendu là, je me montre partout. Vous allez voir ma belle douche en même temps. Mais, oui, il est plus moussant. C'est ce qui vous dérangeait le plus dans un... C'est parce que c'est un shampoing naturel. Donc, je ne veux pas mettre des produits chimiques pour faire de la mousse, Il lave autant. Donc là, j'ai rajouté un ingrédient parfaitement naturel qui s'appelle le sucre. Le sucre est un agent moussant dans la formulation qu'on a. Donc, on a rajouté ça. Il est un petit peu plus moussant, comme ça. Vous êtes content. Et c'est toujours le même shampoing, un petit peu moins lourd, mais il ne viendra pas combattre. Il va de cheveux normaux à frisés. Le nouveau qu'on va avoir, ça va être pour les cheveux fins avec de l'huile de brocoli puis de l'huile de tournesol. Et tu sais, quand ma machine brise, là, ne pas avoir d'huile de tournesol pour revendre en bouteille me dérange en tabarnouche. On a fait beaucoup d'avance.
mais je ne peux pas ne pas en avoir pour les cosmétiques. Ça, c'est sérieux, là. Les cosmétiques, on utilise beaucoup de la citrouille, de l'huile de tournesol, de l'huile de soya. Donc, je ne peux pas en manquer de ça, là. Il faut que je prévoie longtemps d'avance. Là, de l'huile de tournesol, j'en ai en masse pour les cosmétiques, là. Vraiment, j'en ai à peu près... j'en ai à peu près jusqu'au mois de janvier pour l'huile de tournesol cosmétique. C'est pas tout à fait les mêmes grains qu'on utilise. Parce qu'il y a plus de vitamine E dans les anciens grains qu'on a, qui sont moins faits pour transformer en huile. Donc, c'est pour ça qu'on les utilise plus pour les cosmétiques. L'autre, on l'utilise en bouteille. Et pour la tartinade de popcorn aussi. Tartinade de popcorn, c'est complètement débile. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, là. J'ai juste pas un pot avec une étiquette ici. J'en ai amené un pour Marilyn. Mais allez voir si j'en ai un pot avec une étiquette. Il était une fois des gens. Ah. L'huile de brocoli, oui, l'huile de brocoli, là, on va demander à Groc c'est quoi, là? La citrouille, ça, là, c'est débile. J'en ai préparé dimanche avant de partir, là. C'est complètement débile. Complètement. C'est citrouille, tartinade de citrouille et mélilo. Première tartinade qu'on a. Deuxième tartinade. Hein, pas ouvert encore? Oui, toi. Celle-ci. Ça, là, je suis pas gêné de dire que ça boit le Nutella. Il y a les ingrédients. Beurre d'érable. Popcorn à l'érable. Huile de coco, parce que c'est dans le popcorn à l'érable. Huile de tournesol pressée à froid, cacao non sucré. That's it. C'est tellement bon, là. La tartinade à citrouille, là, c'est vraiment bon. Les deux, là, on est dans le gros plaisir, là. Et la tartinade à citrouille, là, c'est la citrouille qui pousse chez nous, du sirop d'érable, du citron, et on met du mélilo à la fin, et ben, il y a un peu de pectine dedans, là. That's it. Bon, plus les épices, là, mais il n'y a pas grand-chose là-dedans, là. C'est juste la technique qu'on le fait, là. Dans ma commande, avec des barres de chocolat. T'en as vendu beaucoup des barres de chocolat, j'aime ça. Et tes lives vont t'aider, hein? Keb, Francis, tes lives vont t'aider, là. Regarde Kakushine. Si tu regardes, là, demande à Kakushine, là, comment il faisait ses lives au début, comment il est fait aujourd'hui, là. C'est assez une grande différence, puis il vend beaucoup. Il vend beaucoup, Keb. Dans le yogourt, c'est malade, Sonia. Dans le yogourt, la tartinade à la citrouille dans le yogourt, là, c'est complètement débile. Regardez, une belle texture. On ne peut pas appeler ça une confiture. Hein. Une confiture, c'est réservé aux fruits. Et la citrouille n'est pas un fruit. Je vais aller voir Groc. On va jaser un peu. On va lui demander quelque chose. Salut! Yeah, looks like it. What else are you thinking? Non, j'ai dit salut. Faut que tu me parles en français. Salut. Ça va? Oui, très bien. Et toi? Oui. Quel accent que tu as en ce moment? J'ai pas vraiment d'accent fixe. Je m'ajuste un peu à toi. Français canadien ou européen? Je peux faire neutre,
Un soupçon parisien ou carrément québécois si tu veux rigoler? Non, Lequel tu... non, je veux pas rigoler, je veux que tu aies un accent québécois standard, là, pas... Prends, mettons, un accent d'une fille de Saint-Hyacinthe. D'accord. Accent québécois standard. Pas de ch'ti ni de Saint-Hyacinthe. Tabarnak. C'est bien correct comme ça. Non, je veux pas que tu sacres, là. Un accent de fille de Saint-Hyacinthe, ça va être parfait, fait que là, on va pouvoir discuter. Haha, ok. Accent de fille de Saint-Hyacinthe. Bah ça tombe bas. Qu'est-ce que tu veux savoir, mon chum? Écoute, parle-moi donc de l'huile de brocoli pour les cheveux. Ah ouais, l'huile de brocoli pour les cheveux? C'est mon secret de beauté, tu sais. Extrait des graines par pression à froid, c'est riche en acides gras comme les russiques. Ça gaine les cheveux sans les alourdir, les rend super lisses et brillants. Puis ça hydrate en profondeur. Parfait pour les cheveux bouclés ou secs. Ça démêle facile, limite les frisottis, et il y en a même qui disent que ça booste le volume. Tu l'utilises en masque, avant shampoing, ou juste 2-3 gouttes sur les pointes pour dompter les rebelles. J'en mets tous les dimanches, mes cheveux sont doux comme jamais. T'as essayé? Non, mais je l'ai intégré dans mon shampoing. J'ai un shampoing naturel et moi, j'ai les cheveux frisés et mes cheveux deviennent extrêmement fous avec ça. Mais pour ceux qui ont les cheveux fins, ça fait une super job. Qu'est-ce que t'en penses? Oh bah, pour tes cheveux frisés qui virent crazy, l'huile de brocoli dans le shampoing naturel, c'est une idée de fou. Ça va les hydrater sans peser. Mélange juste une cuillère à café dans une bouteille de shampoing. Secoue bien fort avant de lavage. Pour les fins, ouais, c'est top. Ça donne du corps sans graisser. Tes frisottis vont se calmer, puis ils vont briller comme des diamants. Essaye 2-3 fois par semaine au début, vois comment ça réagit. T'es game? Je vais te dire bye aujourd'hui parce que t'es vraiment à nouille puis tu me fais rire. Ben voyons, un nouille? C'est pas méchant. Oui, Bye. je suis méchant, bye. Ouais, à peu près, ouais. Coiffeuse de métier d'huile de brocoli, c'est comme un silicone, Lizzie. Et donc, on veut... parce que Marilyn, à un moment donné, a trouvé notre shampoing un peu lourd pour ce genre de cheveux et qui venait gras le lendemain. J'ai ajusté la recette un peu, puis j'ai fait des tests. J'ai dit, bon, je vais essayer l'huile de brocoli. Et l'huile de brocoli a fait un miracle sur ses cheveux. Bon, ben, c'est parfait. Maintenant, je vais t'en faire un pour toi. Non, mais c'est pas un silicone, hein? Ça fait comme un silicone. L'huile de brocoli n'est pas un silicone, là. Nous, on n'a pas de silicone dans nos shampoings, ni revitalisants, ils sont naturels. Tout ce qu'il y a dedans est naturel, à part le conservateur qu'on doit mettre pour calmer les bactéries, pour pas qu'il y ait de bactéries, là. Donc, on est à 97% de naturalité dans nos shampoings revitalisants. J'ai dit, ben, m'a essayé l'huile de brocoli. Parce qu'on avait fait venir. J'en ai fait venir pour ça. Pour ça et pour faire. Non, c'est ça. On met des conservateurs, pas des libéraux. C'est plus neutre. Ça t'offre plus longtemps un conservateur qu'un libéral. Et Madeleine a dit, OK, c'est parfait. Puis en même temps, j'ai réglé dans notre shampoing ce qui vous irritait un petit peu, le moussage. Ça ne fera jamais une mousse exceptionnelle, là, mais il y a de la mousse maintenant, encore plus, dans notre shampoing. On ne change pas la recette, on adapte. Hein? Parce que la recette, elle est éprouvée. Donc, mais moi, le shampoing avec l'huile de brocoli ne fait pas pour moi. Mes cheveux, ça s'en va déjà partout, là. Mais avec l'huile de brocoli, c'est pas fait pour moi. C'est fait pour les cheveux fins. Quand même, ce qu'elle dit pour les cheveux frisés, là. Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est la machine à café qui s'éteint tout seul, Marie-André. Vous entendez tous les bruits de fond, hein? Mais il va se lever à 10 heures. On va m'en occuper. La mère de mes filles adore les produits qu'elle a pris. Ah, ben oui. Merci, Ghislain. C'est quoi ta question hier, Ghislain, donc? Tu m'as posé une question. Je me souviens pas.
Je me souviens pas. Herbes et huiles pour shampoing maison. Ouais. Chaque fois que j'ouvre ma crème confort, mon chien arrive à la course, il est attiré par quoi? Hein? Pour vrai? Écoute, un peu. Ça me surprend. Il est attiré par un pot de crème. Il n'y a pas d'odeur dedans. C'est neutre, hein? C'est une crème confort. Donc, il y a de l'huile essentielle, mais elle ne sent pas fort. Elle n'est pas là pour sentir, là. C'est bien bizarre. Écoute, on va demander un peu. Je vais aller essayer ChatGPT. New Chat. Attendez un peu, m'a donné la recette qui est sur le site, crème confort. M'a donné ça à Chat. Voici Chat. Une minute, on va demander. Le bruit du couvercle, peut-être, mais... T'es dû pour des œufs de dragon, Marc. Va voir nos œufs de dragon Halloween. Il n'y a pas d'érable dedans. Il n'y a pas d'érable. Salut! D'accord, salut. N'hésite pas si tu as besoin de quelque chose d'autre. C'est François, c'est pas Marilyn cette fois-là. Entendu, pas de souci. Je note que c'est pas Marilyn cette fois. N'hésite pas à me dire si je peux t'aider avec autre chose. Oui, tu peux m'aider. Regarde le produit que je viens de mettre dans la convo, qui est la crème confort. Pourquoi les chiens sont attirés lorsqu'on ouvre le couvercle de cette crème-là? Ah oui, la fameuse crème confort. Alors, les chiens peuvent effectivement être attirés par certaines odeurs ou certains ingrédients naturels dans les crèmes. Par exemple, l'huile de tournesol ou le beurre de karité peuvent dégager une odeur douce ou légèrement appétissante pour eux. Bref, c'est probablement juste que ton toutou trouve que ça sent bon et ça l'intrigue. Mais il n'y a pas d'odeur. Si je le sens, là, je ne sens pas d'odeur, moi. C'est vrai que pour nous, ça peut sembler sans odeur, surtout si c'est une crème conçue pour les peaux sensibles et sans parfum ajouté. Mais les chiens ont un odorat bien plus fin que le nôtre. Même si toi tu ne sens rien, eux peuvent percevoir des nuances d'ingrédients qui leur semblent intéressantes. En gros, c'est pas une odeur évidente pour nous, mais leur flair capte quelque chose qui les attire. Est-ce que ce serait l'huile essentielle de camomille bleue allemande qu'on ne sent presque pas dedans, mais qui aide beaucoup pour la crème? Exactement, c'est très possible. L'huile essentielle de camomille bleue allemande, même en toute petite quantité, a des propriétés apaisantes et anti-inflammatoires. Pour nous, l'odeur est subtile, voire presque imperceptible, mais pour les chiens, ça peut suffire à attirer leur attention. Donc oui, c'est probablement cet ingrédient discret, mais efficace, qui fait toute la différence. Mais t'es vague. Peux-tu me donner vraiment ce qui fait la différence? Bien sûr. En gros, ce qui fait vraiment la différence, c'est que même si toi tu ne sens rien de spécial, les chiens, eux, captent des nuances olfactives très fines. L'huile de camomille bleue allemande, même en toute petite dose, c'est un peu comme une note secrète que leur flair capte immédiatement. Donc au final, c'est cette petite touche apaisante que les chiens remarquent, même si nous, on l'aperçoit quasiment pas. Bien, merci. Je t'en parle plus tard. Avec plaisir. N'hésite pas si tu as d'autres questions. À bientôt! Ça, c'est Chat. Chat, il parle mieux que Gras qui niaise un peu des fois, là. Mais écoute, je vais le tester tantôt quand Zouvi va être debout. On va ouvrir le pot. C'est de mettre dessus les cheveux fins, l'huile de brocoli? Oui. Oui. Le shampoing qu'on va vous offrir bientôt, là, le temps d'avoir les étiquettes, là, je vous ai montré l'autre jour, là, c'est vraiment, l'huile de brocoli, c'est vraiment champion pour les cheveux, là. Avec l'huile de tournesol, ça a presque les mêmes propriétés que l'huile de tournesol, mais encore un petit peu plus léger. Et c'est pour ça qu'on travaille avec l'huile de tournesol et soya dans le shampoing normaux et cheveux frisés, et dans le shampoing cheveux fins, puis là, on travaille plus avec le brocoli. Parce que les cheveux comme moi ont besoin d'une certaine lourdeur. Quelle est la commande qui vient de rentrer pendant que je parlais? Charles, qu'est-ce que Charles a commandé?
Cube de cire de soya, journée d'automne, cube de cire et diffuseur. On en vend de plus en plus des cubes de cire. Tu sais, des fois, là, on vendait des cubes de cire à ceux qui avaient déjà des diffuseurs. Là, maintenant, on vend le diffuseur avec nos cubes de cire. Bien, tu peux l'acheter séparément, là. Notre diffuseur, il est exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il chauffe sans trop chauffer. Donc, l'odeur reste encore plus longtemps que les diffuseurs que tu achèteras ailleurs qui sont trop chauds. Faut que tu fasses attention quand tu achètes un diffuseur. Ben, c'est pour ça que je te dis, achète-les chez nous. Là. Ils ne sont pas trop chauds. Donc, hier soir, François Laferme, t'as trippé? Hey, vous êtes de plus en plus. Hein. C'est à peu près une centaine à l'heure de gens qui écoutent. J'aimerais ça avoir 20 000 personnes. Tu vois, là, regarde, on roule à 78 personnes à l'heure qui écoutent. On est rendu à 6 320 views. J'aimerais ça avoir 20 000. Tu sais, je ne veux pas les cogner à la porte de Crave ou n'importe qui si j'ai pas 20-25 000 views. Donc, si vous n'avez pas vu François Laferme, vous irez voir ça sur YouTube. Je pense que c'est un épisode qui est pas mal le fun. Pas mal le fun. Donc, allez voir ça. Allez voir ça. Puis mon show, le 28, on est le que j'en ai pas fait. Puis regardez mes shows du matin, là, si je regarde les stats, là, attendez un peu. En prenant votre café, maintenant je vais regarder 15,39. En prenant votre café, analytique. En prenant votre café, j'ai à peu près 2800-2900 views maintenant. Ce qui est quand même pas mal bon. Là. Il y a quelqu'un qui me demande, merci de le bloquer, des niaiseries. Là. À quel âge j'ai commencé à perdre mes cheveux? Bon, je ne perds pas mes cheveux, je cale comme n'importe qui. Vous allez sortir une émission sur Crave? Ben Bruno, non, elle est sur YouTube. J'aimerais ça être sur Crave, être dans un grand réseau, mais c'est François Laferme. Et ben, si je ne suis pas capable, si ça n'intéresse pas aucun diffuseur, je vais continuer à le faire sur YouTube. Et bâtir ma chaîne YouTube comme ça. Je vais le faire. Je vais me l'auto-payer. Je trouve ça le fun de... Salut Pierre. Je trouve ça le fun de vous amener dans mon univers et de le faire de façon professionnelle. François Laferme, c'est professionnel. Tu as recommandé Focus hier. Émilie, ça sort non-stop à Focus. Merci. On va essayer ça un peu. Comme ça. On va focuser. Tu l'adores? Vous êtes de plus en plus. Merci. C'est le fun de sortir des produits que vous allez aimer, là, que vous allez nous choisir. Ça sent bon en plus. Et ça nous aide à focuser. C'est un outil. Hein? Moi, je ne prends pas de pilule pour le TDAH. Puis regardez, je peux vous parler, voir un écureuil, puis arrêter de vous parler. Là. C'est comme ça. Être un TDAH. Donc, si cet outil-là qu'on vous offre aide, bien tant mieux. T'sais. Focus me suit au bureau toute la semaine. Ah, ben c'est le fun. Je me suis laissé tenter par les autres dragons. Honnêtement, Amélie, là, je vous en parle. Moi, quand je suis fier d'un produit, là, puis je sais que je l'utilise à tous les jours, là, ben je vous en parle. Et les œufs de dragon, j'en ai trop mangé en fin de semaine. Faut que je goûte, faut que je m'assure que la qualité est bonne. Les œufs de dragon Halloween, il y a 3 types de chocolat. Blanc, chocolat au lait et chocolat noir. Donc, je vous le remonte. Il est encore ici? Un autre commande, un autre commande. Ici. Regardez ça. J'ai découvert les œufs de dragon à l'Halloween l'an dernier. Ah oui?
Ben écoute, on a vendu, j'espère en vendre au moins 1000 boîtes. 1000 boîtes de 9, ça ferait 9000 chocolats à faire. Ben non, mais c'est ça ici, hein, tu vas l'entendre. Parce que, non, je peux pas. Faut que je me relogine avec un mot de passe là-dessus. Je suis déconnecté de mon Shopify sur mon laptop. Et ça me prend un mot de passe. Parce que les fois que je vous parle, ben Marilyn, c'est elle qui reçoit les... Non, il est à 64 le chocolat noir, Joanne. Le 70 est trop amer. J'ai fait des tests avec le 70, puis ça passe pas. En haut de 70, on ne peut pas le faire de façon commerciale. Il faudrait que je fasse parce que c'est trop cher. Trop cher et trop niché. La plupart des gens n'aiment pas le chocolat en haut de 70%. Et c'est trop niché, donc il coûte plus cher le chocolat noir comme ça. Et donc, je ne peux pas faire de recettes. J'ai essayé des tests. Moi, j'aime ça, mais c'est trop niché. Nous, ce qu'on veut vendre, là, on a besoin du volume. Donc, notre chocolat, là, c'est une ganache qui est dedans. Je pense que c'est du miel qu'elle a fait. Donc, c'est avec le miel ou l'érable, un des deux. Et, ben, tu sais, je pense en vendre 9000. Donc, 1000 boîtes de 9 à peu près, d'ici le 31. Donc, ça, pour nous, ça vaut à peine parce qu'on peut produire... Bien, c'est tout à la main, là. C'est tout dessiné à la main, là. Une personne sur deux préfère le noir d'au moins 70. Ouais, mais j'ai essayé. Moi, je ne peux plus changer mes recettes. Puis notre chocolat noir, il est déjà bon. Donc, je travaille avec le 64. Si je fais un sondage 70, puis les gens veulent 70, je ne peux pas changer mes recettes. Il faut que je refasse toutes les étiquettes au complet. Ce qu'on ne peut pas faire, là. Puis, donc c'est juste une question de choix, là. Nous, quand on a testé, puis même la barre de chocolat Mililo, j'ai fait des tests. Chocolat, je l'ai acheté du chocolat 70, là. J'ai fait le test avec 64, puis Marilyn, qui aime le chocolat noir, elle préférait le mélange de 64 que celui de 70. Moi, ici, ça passe pas. Ben, c'est ça. Ça fait une grosse différence, le 6%, là. Une très, très grosse différence. Et Marilyn, qui aime beaucoup le chocolat noir, moi aussi, je trouvais que... non, OK, quand je vais être full santé, là, je vais y aller à 90, là. Tu sais, à 64, tu as une bonne balance de chocolat noir sans que ça soit trop amer. Puis si je veux vraiment aller all-in, je vais m'acheter un chocolat 85 et là, je vais y aller, là. Mais je sais que je me fais moins de plaisir et je pense plus les effets santé du chocolat, là. Donc, mais c'est pas ça, là. D'ailleurs, tu sais, je peux acheter du chocolat puis faire les tablettes à boutique. Je n'ai pas besoin d'en acheter, j'ai juste besoin de le faire moi-même, là. J'en reviens pas comment on a fait du chemin avec la chocolaterie, là. Au début, je comprenais rien là-dedans. Rien, comment on faisait ça. Aujourd'hui, regardez, on pense vendre à peu près 1000 boîtes de chocolat Halloween, sans compter les autres chocolats, là. Un peu. Il était une fois des gens heureux. Sylvie, elle a acheté de l'huile de tournesol, des œufs de dragon spécial Halloween, savon pour les mains, coriandre et olives qui sont super bons, 2 tisanes, chai et pétales de tournesol. Merci. L'huile de tournesol, là, vous mettez ça dans votre panier. Vous n'allez pas être déçu. Il n'y a personne encore qui me dit qu'il était déçu. Peut-être qu'ils sont gênés de me le dire, là, mais non. Si Marilyn prend de l'huile de tournesol, là, pour moi, là, c'est pas mal la fille la plus difficile à satisfaire. Moi, j'utilise que ça. Je pense même pas racheter de l'huile d'olive éventuellement. Si j'achète de l'huile d'olive, c'est de l'huile fancy pour mettre dans une assiette avec du vinaigre balsamique. Je le fais avec de l'huile de tournesol, c'est intéressant aussi, vraiment intéressant. Mais
J'aime ça aussi, des bonnes huiles. Mais des huiles de cuisson, l'huile d'olive, elle ne rentrera plus jamais ici. Ça, c'est terminé pour toujours. Notre huile monte plus haute en température. Elle est locale. C'est vraiment local, là. Vous le voyez, les champs, ça pousse. Je vous montre les étapes. On enlève les pétales, on enlève le fleuret. On va récolter éventuellement, vous allez tous voir ça. C'est le fun. C'est le fun de faire ça. Est-ce meilleur que l'huile d'avocat? Bien, ça dépend de ce que tu veux faire. Hein? L'huile d'avocat monte plus haut en température pour l'huile pressée à froid. Mais ça ne vient pas d'ici. Ça de l'huile de tournesol? Pas la mienne encore, si tu ne l'as pas acheté encore. Donc, l'huile d'avocat, oui, elle monte encore plus haute en température, mais quand tu veux faire des œufs ou quoi que ce soit, l'huile de tournesol, comme on a, c'est parfait. Si tu veux faire de la friture, tu peux aller avec l'huile d'avocat, mais autrement, regarde, on va y aller, on va demander laquelle est meilleure. Bon, on va ouvrir gras, on prend une chance. On va lui demander qu'elle soit pas nouille, là. Salut! Oui? Dis-moi, au point de vue santé, Quoi? quelle est la meilleure huile entre avocat et l'huile de tournesol oléique pressée à froid et ultra filtrée à 16 000 tours? Entre avocat et tournesol oléique pressé à froid puis ultra filtré à 16 000 tours, ben franchement, l'avocat bat l'autre à plat de couture si t'as les cheveux frisés comme toi. Ah non, attends un peu. Bon, c'est qui est niaiseuse des fois. On va aller voir Chat. On va aller voir Chat à la place. New Chat. Salut! Salut, je suis là pour t'aider. N'hésite pas à me dire ce dont tu as besoin. Je t'écoute. C'est qui parle, là? Eh bien, c'est moi, ton assistant virtuel. Je suis là pour répondre à tes questions, discuter ou t'aider sur ce que tu veux. Donc, n'hésite pas, je suis là. OK, mais avec qui tu parles? Est-ce que tu parles avec François ou Marilyn en ce moment? Ben là, je parle avec toi, donc c'est toi qui sais si tu es François ou Marilyn. Je Ok. m'adapte à la personne qui est de l'autre côté. Parfait, je suis François. J'ai une question pour toi. Parfait, François. Je t'écoute. Vas-y avec ta question et je vais faire de mon mieux pour y répondre. Bon, j'ai une question entre l'huile d'avocat et l'huile de tournesol pressée à froid oléique comme la nôtre, qui est filtrée 2 fois, la nôtre, et la deuxième fois, c'est dans une centrifugeuse à 16 000 tours. Quelle est la meilleure entre les deux? En gros, entre l'huile d'avocat et ton huile de tournesol oléique filtrée de façon très minutieuse, il y a quelques petites différences. L'huile d'avocat a tendance à être un peu plus riche en certains nutriments, comme la vitamine E, et elle a un goût légèrement différent, un peu plus crémeux. De son côté, ton huile de tournesol oléique, avec sa filtration super soignée, reste très stable et a un goût neutre, ce qui la rend super polyvalente. Donc, ça dépend un peu de ce que tu recherches, mais les deux sont de très bonnes options. Ben non, je veux convaincre les gens de ne pas prendre l'huile d'avocat et de prendre mon huile. Aide-moi un peu. Ah, je vois ce que tu veux dire. Alors, on peut mettre en avant des arguments bien précis pour ça. Mettre en valeur l'huile de tournesol oléique. 1. Stabilité et polyvalence. Ton huile de tournesol oléique doublement filtrée est extrêmement stable. Elle supporte mieux la chaleur et reste neutre en goût, ce qui la rend idéale pour toutes sortes de recettes sans altérer les saveurs. 2. Qualité et filtration supérieure. Le fait que ton huile soit filtrée 2 fois, dont une fois à 16 000 tours par minute, c'est un gage de pureté et de qualité artisanale. C'est un argument qui rassure les consommateurs sur le soin apporté à chaque bouteille. 3. Origine et authenticité. Si tu produis cette huile sur ta propre ferme ou localement, tu peux aussi mettre en avant l'authenticité de l'origine et le fait que c'est un produit local, ce qui attire beaucoup les gens soucieux de la provenance. Avantage nutritionnel. Ton huile de tournesol oléique est naturellement riche en acides gras monoinsaturés, ce qui est excellent pour la santé cardiovasculaire. Ça peut être un point fort par rapport à d'autres huiles qui ont peut-être moins cet équilibre particulier. En résumé, tu peux vraiment insister sur la stabilité, la qualité de ta filtration, l'origine locale et... Autre chose?
Et puis, regardez le prix qu'on la vend, le 13,99. C'est pas cher. C'est vraiment pas cher pour de l'huile de cette qualité-là. Ça vaut plus cher que ça. Ça vaut plus cher que ça, mais si tu veux te positionner dans un marché pour quelque chose qu'on utilise à tous les jours, ben c'est pas comme notre vinaigre balsamique qui est ultra haut de gamme, qui prend du temps à faire. L'huile de tournesol aussi, mais je dois combattre contre les huiles bas de gamme que vous allez acheter. C'est ça qui est le challenge. Il faut que je sois capable de vous offrir un prix pour que le prix ne soit pas un problème à l'achat parce que vous allez cuisiner avec, vous allez faire des salades avec, vous allez faire un peu de tout. Donc, à 13,99 pour un 500 ml, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment bien local. Donc, puis vous voyez, ben, OK, tu es intolérante à l'huile de tournesol. C'est rare, mais il y en a, là. T'sais. Julie Desjardins, que je vois passer, Julie qui capote sur les œufs de dragon. Julie, pour ta fille, tu prendras les œufs de dragon Halloween. Tu regarderas ce que j'ai fait sur Facebook. Je pense que ta fille va saliver. Il était une fois des gens heureux. Aujourd'hui, je veux m'entraîner. C'est un peu raqué de ma journée d'hier, mais je veux m'entraîner pareil. Salut Isabelle. Vers 10 h à peu près. J'ai une couple d'affaires à faire, puis vers 10 h, je vais aller m'entraîner. Avec là, mon panier coûte déjà assez cher. Ben, on est une épicerie, Jonathan. Moi, ce que je veux, là, c'est vous voir aux 28 jours. C'est ça l'objectif des commerces en ligne comme nous. C'est pas toujours le cas, là. Et c'est pour ça qu'on a mis le shipping très bas, pour que vous reveniez régulièrement. Mais tu sais, Jonathan, si tu achètes déjà de l'huile, là, si tu achètes déjà de l'huile, ce que je dis, je choisis la nôtre. Puis tout le monde achète de l'huile. Là, acheter des œufs de dragon, c'est peut-être pas pour tout le monde, là. Mais si je pense vendre 1000, donc 9000, si je pense qu'on va faire 9000 chocolats, je pense que je peux viser un bon 1500 bouteilles, 2000 par mois, là. Montre-moi ta bouteille d'huile, ouais, je vais aller la chercher. Sarah, tu vas faire le 10 km bénévole samedi. Tu le fais-tu pour le fun ou tu le fais de façon compétitive? Et là. Bon, elle sale un peu, là. Pour le plaisir, toujours fier de passer la ligne nervée. Ben oui. Moi, je suis pas capable de faire ça pour le plaisir, ça. Faut que j'aille à fond de train tout le temps. Donc, elle est sale parce que je l'utilise en cuisine. Donc, j'ai pris une bouteille de la semaine passée. J'en mets sur mes œufs. Hein? J'en mets sur tout ce que je mets au air fryer, je le mets aussi. L'odeur, léger. Agréable. Vraiment agréable. Donc, vous en utilisez déjà. Donc, si tu commandes, je te dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Faire un choix local. Tu sais, les choix locaux, là, transformer une industrie locale, ça prend du temps. Tu sais, je vais vous dire bien honnêtement, là, il y a 2 ans, je ne connaissais pas le mot oléique. C'est ça notre huile de tournesol. Donc, c'est haute teneur en gras mono-insaturé. Un peu comme l'huile d'olive. Je ne connaissais pas ça. Je comprends que vous ne connaissez pas ça. Moi, je suis dans le domaine. Mais je ne savais pas. Pas plus que vous autres. Si vous le saviez, bien, tant mieux, vous êtes bon, parce que moi, je ne le savais pas pantoute. Et l'huile de tournesol ne fait pas partie de nos mœurs, si on veut, là, de nos habitudes. Fait que, c'est comme ça. Aujourd'hui, je vais nourrir mon levain. Je vais faire un pain demain. Demain, ouais, je vais le nourrir tantôt s'il est prêt. Ah non, je ne veux pas partir ça en fin de journée. Je vais faire ça plus tard.
Nourrir plus tard avant de me coucher à soir. Demain, première fois, deuxième fois, bingo. Vers midi, moi, correct. Ah, je donne une conférence demain, moi, c'est vrai. Faut pas que j'oublie, demain, je donne une conférence. Ben, je n'aurais pas oublié, là. Conférence à Montréal. Allez, calendrier, ouvre-toi. Conférence. d'1h30 à 2h30. À Laval. On va à Laval demain. d'1h30 à 2h30. Je donne une conférence au groupe SMP qui ont des choses de piscine. Donc des entrepreneurs. Ça va être le fun. Ben, c'est tout le temps pas mal ça que je donne des conférences. Ça va être vraiment le fun. Fait que j'ai envoyé François Laferme à ma fille. Elle a dit, il fait tout ce gars-là. Oui, c'est le fun de donner des conférences. C'est le fun d'être choisi comme conférencier. C'est quand même un peu de pression, mais c'est le fun. C'est le fun de venir partager notre parcours, de parler aux gens, t'sais, et de les inspirer, puis peut-être leur donner le coup de pouce supplémentaire pour se lancer. Maxime, t'es encore là, Maxime Prairie? J'en donne de plus en plus, j'en donne un autre en novembre. J'en donne une à peu près par semaine, là. Je pense que j'en ai autre la semaine prochaine, je ne sais pas où. En novembre, j'en ai, je l'avais-tu mis? Oui, ok, je l'avais mis l'autre affaire. Ok, ouais. C'est ça. Fait que c'est ça. Ben écoutez, je vous laisse m'aller. Salut Anouk. Je te demande souvent, là, mais t'es-tu mon Anouk? Elle va partir. Je pense que je suis tout le temps mêlé. Est-ce que tu es mon Anouk à moi? J'ai une Anouk, moi. Je vais vous dire pourquoi. Vous voulez savoir si c'est elle. Il n'y a pas beaucoup d'Anouk au Québec. Là. Elle me répond pas. Réponds-moi, Anouk, avant de partir. Elle dit bonjour pour te continuer. Parce qu'en 94, quand je me suis séparé, avant de déménager à Montréal, j'ai été dans le sud et j'ai rencontré Annick qui était tout seul, Anouk qui était tout seul, il y avait Langis qui était sur le gros flirt et on est devenus amis. On est resté en contact un bon bout de temps. Anouk, on s'est comme perdu de vue, je ne l'ai jamais revu en vrai. Puis, un moment donné, elle m'a demandé, c'est pas toi, c'est vrai, je vais te le redemander demain, pas ben grave. Et elle est avocate dans le coin de Granby, je pense à nous, peut-être qu'elle a changé de carrière, je ne me souviens pas. Et son fils, à un moment donné, il avait besoin, il faisait un cours en entrepreneuriat, on a fait un Zoom ensemble. Et elle est souvent sur mes réseaux sociaux, là. Je sais, ça fait pas mais je sais Anouk, je suis tout le temps mélangé, c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et mon cerveau oublie ça. Là. Je fais pas d'Alzheimer ni de démence. C'est juste que il n'y en a pas beaucoup, puis tu me dis pas bonjour à tous les jours. Bon, là, c'est vrai. Voici, c'était ma petite anecdote du jour. J'ai jamais flirté la Anouk en question. Là. Donc, des fois, on peut juste être ami avec quelqu'un. Donc, voilà. Hey, bye, bonne journée.